verset 37. C'est à la page 194. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha Evam Sambhasya Bhagavan Narado Vasavi Sutam Amantriyavinam Ranayan Yayo Yadrichiko Muni Sutta Uvacha Evam Sambhasya Bhagavan Narado Vasavi Sutam Amantriyavinam Ranayan Yayo Yadrichiko Muni Sutta Uvacha Evam Sambhasya Bhagavan Narado Vasavi Sutam Amantriyavinam Ranayan Yayo Yadrichiko Muni. Traduction. Sutta dit: après avoir conversé ainsi avec Vyasa, le divin sage Narada prit congé. Et chantant les gloires du Seigneur accompagné de sa vina, il continua son chemin, n'ayant pas d'objectif particulier. Commentaire. Le mot amantriya signifie prendre congé et yadrichika, voyager sans motif. Il n'est pas contraint de voyager à cause de désirs qui apparaissent dus à des réactions d'actes matériels passés. Contrairement à l'âme conditionnée, Narada voyage à sa guise, simplement absorbé dans l'amour de Dieu, d'une planète à une autre, mais également dans chaque univers et dans le monde spirituel. Comme l'explique Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, sa liberté est infinie, égale à celle du Seigneur. Personne ne peut faire obstacle à sa course. Elle n'a pas de cause matérielle. L'association qu'il donna à Vyasa est donc aussi yadrichika, selon sa volonté. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-sharakaya Chakshurunmilitam jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasari Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Donc, ce verset parle de la liberté de Narada Muni. Est-ce que vous sentez cette liberté dans votre vie? Est-ce que vous vivez pleinement cette liberté, comme l'expérimente Narada Muni? Donc ça, c'est quelque chose de naturel pour l'âme, la liberté. La liberté s'expérimente à travers le libre arbitre. Avec le libre arbitre, nous sommes libres de choisir notre destinée. Et c'est ce qui détermine en réalité notre réelle liberté. C'est notre libre arbitre. Donc c'est à nous de décider. Si on veut, on est libre de choisir. Mais le point, c'est que est-ce que nous voulons choisir la réelle liberté ou la fausse liberté? Parce que ce n'est pas la même chose. La fausse liberté, c'est croire que dans ce monde, nous sommes libres. Parce que nous ne sommes jamais libres. Nous sommes libres avec notre conscience, non? Avec notre cœur, nous sommes libres. Nous sommes libres d'aimer, non? Nous sommes libres de s'attacher. Mais à quoi on s'attache à quoi en réalité, non? On donne son cœur à quoi en réalité? Donc la vraie liberté, c'est notre relation avec Krishna. C'est pourquoi Narada Muni était libre. C'est intéressant parce que c'est expliqué selon sa volonté. Ce n'est pas par l'influence des modes de la nature ou de son faux ego, mais selon sa propre volonté. Selon sa propre personne, il a voulu rencontrer Vyasadeva. Donc pour nous, dans ce monde, c'est un peu plus compliqué. Notre liberté, elle est malheureusement gouvernée par les modes de la nature et le faux ego. Et nos impressions subtiles qui nous poussent à agir. Mais est-ce qu'on peut considérer ça la liberté? Non, la vraie liberté, c'est notre relation avec Krishna. La vraie liberté, c'est notre personne avrage. Ça, c'est notre vraie liberté. Et tant aussi longtemps qu'on ne s'investit pas dans cette liberté, on peut se considérer comme des prisonniers de l'énergie matérielle. Parce que ce monde matériel n'est qu'une prison, comme on avait expliqué. C'est une pièce de théâtre. Et on ne pourra jamais exprimer sa réelle liberté si on ne s'absorbe pas dans la réalité d'ouvrage. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'énergie matérielle, le plus on s'investit dans l'énergie matérielle, le plus elle nous possède. Parce qu'en réalité, l'âme, comme elle est toute petite, elle est complètement dépendante des énergies de Krishna. Complètement. Donc, même dans le monde transcendantal, ce n'est pas que l'âme, elle agit par elle-même. Donc, elle agit, mais sous le refuge des énergies de Krishna. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, aussi insignifiants que nous sommes, disons-le, non? Comment se fait-il que nous puissions devenir des associés éternels de Radha et Krishna? C'est quand même spécial. Wow! On peut devenir un associé éternel de Radha et Krishna. On peut avoir un corps et une personnalité qui est attachante aux habitants de Vraj, que Radha et Krishna aiment profondément, non? Qui fait un service qui est tellement spécial aux yeux de Radha et Krishna et de leurs associés, non, dépendamment de notre rasa.
Ça, c'est spécial. C'est qu'on nous... Radharani, elle nous donne, avec Saladini Shakti, non? Ça ne vient pas de nous. Même notre conscience, c'est une énergie, notre conscience. Ça ne vient même pas de nous. C'est une énergie de Krishna. On est une énergie de Krishna, non? Donc Radharani, avec Saladini Shakti, c'est expliqué qu'après Ashakti, rendu à Ashakti, Radharani, elle infuse notre cœur de sentiments d'amour. Par Saladini Shakti, elle infuse notre cœur de ces sentiments. Et c'est à partir de ce moment-là que Krishna, Madhusudan, non? Comme une abeille, il cherche à butiner dans la fleur de notre cœur et à y goûter le pur nectar. Mais ça, c'est seulement parce que Radharani, elle a infusé son amour dans notre cœur. Donc, c'est pourquoi nous n'avons absolument rien. Absolument rien du tout, à part de recevoir la miséricorde de Radharani. Sans ça, nous ne sommes absolument rien. Parce que c'est seulement quand Radharani nous donne son amour, nous donne ses sentiments, non? Nous donne des aspects de sa personnalité que nous pouvons réellement s'exprimer. Donc, c'est pourquoi, donc on expliquait la liberté, oui, on est libre, mais on est libre plutôt, ce qu'il faut comprendre, on est libre de décider, on veut prendre refuge de quelle énergie? L'énergie externe, Bahiranga Shakti, ou l'énergie interne, Antaraga Shakti. Ça, c'est notre réelle liberté. Parce qu'on est toujours soumis aux énergies de Krishna. C'est un fait indéniable parce que l'âme, comme il est infiniment petit, il est influençable. Même Devamrita Maharaj, il explique que l'âme, il est spirituellement faible ou fragile. Donc, comme on est très petit, on est facilement influençable et on est gouverné par les énergies de Krishna. C'est pourquoi, sans prendre refuge de Krishna, comme il l'explique dans la Bhagavad Gita, que Mama Maya Dura... Je ne me rappelle plus du verset. C'est le chapitre 7, verset 14. Je suis un peu rouillé dans mes versets, je suis désolé. Il faudra que je me remette là-dedans. Mais donc, dans le verset 14 du chapitre 7, Krishna il explique que cette énergie matérielle, elle est très difficile, extrêmement difficile à surmonter, parce qu'elle est mon énergie. Mais cette personne qui s'abandonne à moi, qui prend refuge de moi, il pourra très facilement surmonter cette énergie matérielle. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est plutôt que, au départ, on prenait refuge de l'énergie matérielle, et donc on était gouverné par les modes de la nature, par nos impressions subtiles, par le faux ego. Et dès qu'on prend refuge de Krishna, on prend refuge de Bhakti, on prend refuge de Radharani. Et donc, graduellement, on n'est plus gouverné par les mêmes énergies. Même si en externe, il se passe quelque chose. Donc, c'est pourquoi la dévotion, c'est une question de conscience, parce que le corps bouge. Il continue de bouger. Hein? Le corps, excusez-moi, je suis désolé, mais le corps continue d'aller aux toilettes, il continue d'avoir besoin de manger, à tous les jours, je dois marcher 30 minutes, je n'ai pas le choix, sinon mon corps va se ratatiner. Donc, le corps bouge, c'est normal. On ne peut pas empêcher le corps de bouger, le corps, c'est l'énergie matérielle. Le mental bouge. Ah oui, il bouge très, très fortement. Non. Et le faux ego, non, il ne bouge pas, il nous fait la guerre. À chaque instant. Mais ça, c'est normal, c'est l'énergie matérielle qui bouge. Mais ça ne veut pas dire parce que le monde matériel bouge qu'on est obligé de bouger avec. Parce que le monde matériel bouge. Il ne faut pas... Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, cette énergie bouge, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre refuge de cette énergie. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller dans le sens de cette énergie, de suivre le flot des modes de la nature. Non, c'est là où on doit se rebeller. On ne doit pas se rebeller contre Krishna, on doit se rebeller contre Maya. Se rebeller contre Maya, ça veut dire de ne pas accepter de suivre sa dictature. Parce que c'est une dictature, l'énergie matérielle. C'est son service à Krishna, Maya Shakti. Son service à Krishna, c'est de maintenir l'âme conditionnée dans l'illusion. C'est son service. Elle le fait par amour hein, aussi. Donc, c'est sûr que j'imagine, je me mets à la place de Maya Shakti, de Durga Devi, ça ne doit pas être facile quand même de faire ce service. Imaginez-vous, hein? Mettez-vous à la place de Durga Devi, comme la Matrix, non?
de placer tous les âmes conditionnées dans l'illusion, vie après vie. Je me mets à la place de Maya Devi, puis waouh, je vous avoue, j'ai pas envie de faire ce service. Ça, c'est certain. Donc, elle fait un service quand même très difficile. Hein? Elle met les âmes conditionnées dans l'illusion. Mais en réalité, c'est pas exactement ça. Maya Devi, elle fait souffrir les âmes, elle les fait rôtir dans le four dans ce monde matériel. Elle les fait rôtir, c'est ce qui est expliqué. Hein? Quand Yudhishthira Maharaj, il a rencontré Dharmaraj, non? Quand ils ont été testés, les Pandavas, lorsqu'ils étaient à ce lac, non? Ils ont voulu s'abreuver. Et donc, finalement, c'est Dharmaraj qui était présent et qui a voulu leur donner une leçon. Ou plutôt, il a voulu glorifier Yudhishthira Maharaj. Et donc, il leur a posé des questions. Et un à la file de l'autre, chaque Pandava n'a pas réussi à répondre à la question et est mort sur le champ. Mais Yudhishthira Maharaj, il a réussi à répondre aux questions. Comme il est le fils de Dharmaraj, naturellement, il avait l'intelligence pour. Et donc, il expliquait que ce monde matériel est comme une soupe, comme une soupe bouillante, non? Et cette soupe, ce sont les modes de la nature et elle fait rôtir, non, les âmes conditionnées dans sa marmite. C'est ça que c'était la conclusion de Yudhishthira Maharaj. Que ce monde matériel, c'était une soupe bouillante qui faisait rôtir les âmes conditionnées. Donc, je ne peux pas dire qu'il a tort parce que c'est vrai, hein, c'est ça. Hein, ce monde matériel, c'est une soupe, non? Même les matérialistes l'ont accepté que comment ça s'appelle? Le Big Bang, non? Que ce monde matériel vient d'une soupe cosmique. Donc, ils ne savaient pas tort en réalité, non? Donc, le point, c'est... donc, c'est ça, c'est... Ce monde matériel, oui, il bouge et il est compliqué et il est oppressant, non? Parce qu'à chaque instant, cette énergie matérielle qui nous recouvre, elle nous... comment on dit en français? Elle nous force, non? À s'absorber dans l'externe. Elle nous force à être perturbés, non? Pourquoi tout ça? C'est juste à cause du faux ego. Le faux ego, il est tellement fatigant. Le faux ego, il nous pousse à s'identifier à cet environnement, non? À cette couche qui nous recouvre. Et ça devient fatigant, malheureusement. Et on perd tellement d'énergie à cause du faux ego, tellement d'énergie. Juste parce qu'on s'identifie au faux ego. Tout simplement, c'est juste le faux ego. C'est une vraie tâche dans notre vie. Et il le fait bien. Donc ça, c'est l'énergie illusoire. Elle nous pousse à s'absorber dans autre chose que Krishna. Tout simplement. Et elle est experte dans ça. Donc, il faut se rebeller. Il faut se rebeller contre le faux ego. Il faut se rebeller contre cette fausse réalité, cette fausse personnalité. Parce qu'elle nous fait tellement perdre de temps et d'énergie. Du temps précieux qu'on pourrait mettre dans notre relation avec Krishna. Parce que c'est le temps. C'est le temps aujourd'hui, non, d'investir dans sa relation avec Krishna. Aujourd'hui. Peut-être qu'on ne l'a pas bien fait hier, peut-être qu'on ne l'a pas très bien fait avant hier, peut-être qu'on ne l'a vraiment pas fait avant hier. Mais là, aujourd'hui, de toute façon, l'âme vit dans l'instant présent. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important ce qu'on n'a pas fait hier ou ce qu'on n'a pas du tout fait avant hier. Ou ce qu'on a fait à moitié il y a 2 semaines. Ça n'a pas d'importance. Parce que l'âme, elle vit dans l'instant présent. Elle vit dans cette réalité avec Krishna. Donc, OK, aujourd'hui, est-ce que je prends cette détermination aujourd'hui de développer sérieusement ma relation avec Krishna? Est-ce que je vais m'efforcer à être conscient de lui dans ma journée, dans ce que je vais faire? Est-ce que je vais penser à lui? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais avoir des sentiments pour lui? Comment je vais vivre aujourd'hui? Est-ce que je vais vivre des sentiments? Je vais penser? Je vais m'énerver? Non? Je vais critiquer? Je vais m'absorber dans la pièce de théâtre qui ne fait aucun sens de Maya? Ou est-ce que je vais m'absorber dans ma douce vérité? Là est notre liberté.
Il n'y a personne d'autre que nous qui choisissons dans cette journée, qui est nôtre, de vouloir s'absorber dans Krishna ou dans Maya. Ça, c'est notre liberté. Donc, on est libre. Donc, on ne peut absolument pas critiquer, mais condamner personne d'autre que nous pour ce qui nous arrive en ce moment. Parce que nous avons la liberté à chaque instant, comme nous avons le libre arbitre, nous décidons à chaque seconde qu'est-ce qu'on fait de notre instant présent. Dans le moment qui est nôtre, comment est-ce qu'on s'absorbe? Comment est-ce qu'on s'identifie? Et donc, comment on vit les choses? Donc, c'est ça qui est quand même assez hallucinant. Donc, on est toujours la même personne, avec le même cœur, avec le même mental, avec les mêmes sentiments, avec les mêmes yeux, parce que si on voit, ce n'est pas parce que le corps a des yeux. Si on voit, c'est parce que l'âme a des yeux, tout simplement. Si on peut apprécier une beauté chez un être, Srila Prabhupada l'expliquait, c'est parce que l'âme, elle est présente dans le corps. Sans l'âme, le corps, vous savez, je ne sais pas si vous avez tous vu un corps mort. J'en ai vu plusieurs dans ma vie. Il y a même, par exemple, j'avais expliqué une autre fois que quand j'étais à Varanasi, donc il y avait une procession avec un corps mort dessus. Et comme vous savez, en Inde, il y a beaucoup de monde. Et je me suis retourné. Et il y avait le bras de la personne morte qui sortait pas du cercueil, mais je ne sais pas comment on appelle ça, de la genre de béquille, non? Et comme c'était dans une petite ruelle et que je suis arrivé là au même moment, il y a la main de la personne morte qui m'a touché l'épaule. Et là, je pensais que c'était une personne qui m'appelait. Je me retourne et je regarde. J'ai crié « Ah! » Je ne m'attendais pas à ça. Donc, le point, c'est que donc aujourd'hui, est-ce qu'on veut être un zombie, non, de l'énergie matérielle, ou est-ce qu'on veut être ou devenir un associé de Radha et Krishna? Parce que de toute façon, c'est ce que nous sommes, non? C'est notre identité. Et c'est réellement nous. Donc, à chaque instant, donc, OK, jour 1, on recommence à zéro, OK? C'est ça la bhakti, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est notre première journée. OK, on commence tous ensemble dans la bhakti, dans la dévotion. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, on va être des zombies ou est-ce qu'on va être des associés de Radha et Krishna? Donc, c'est à nous de décider, là. Jour 1, jour J. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ensemble, on peut faire ça, non? On se doit ça. Je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre cette détermination de vivre comme des associés éternels de Radha et Krishna. On peut se permettre ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que vous aimeriez être des zombies qui cherchent à manger des cervelles. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse davantage, mais moi, je vous dis personnellement, j'en ai plein mon casque. Vous dites ça en France, j'en ai plein mon casque? Non? Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il y a une expression qui, qui peut véhiculer ce sentiment, mais j'en ai plein mon casque. J'en ai par-dessus la tête, exactement. Donc, le point, c'est non, c'est assez. C'est comme, OK, ça fait combien de jours, ça fait combien de vies, non? Dans le monde matériel qu'on passe justement à vivre comme des zombies. On est des zombies. On vit dans un monde de zombies, non? Dans une société de zombies. C'est comme... Et l'énergie matérielle aujourd'hui, elle est spéciale parce qu'elle nous montre, c'est vraiment une bonne scénariste, non? À chaque jour, on pourrait dire que, par exemple, il y a 500 ans, le scénario de Maya, de film de zombies, il n'était pas autant peaufiné qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que l'énergie matérielle, dans les distractions qu'elle nous donne, elle nous rend vraiment absolument, mais complètement zombies. Comme par exemple avec toute la distraction de la technologie actuelle. On peut voir par les smartphones, non? Donc, ils sont intelligents à nous rendre stupides. Ils sont vraiment smart pour ça, je vous dis. Donc, on devient tellement, mais tellement abruti par l'énergie matérielle. Et c'est ça qu'est le yoga en réalité, c'est qu'avec toute cette technologie, avec toute l'énergie qu'elle déploie dans l'environnement, elle nous rend mais absolument abrutis. Et ça, c'est vraiment, ça vous montre à quel point Maya, oui, je lui lève mon chapeau, je lui donne un Oscar, 10 Oscars si elle le veut. Mais oui, vraiment, c'est elle qui fait les meilleurs films au monde. Pourquoi?
Parce que son film, il est tellement réel qu'à tous les jours, on se fait prendre. On se fait avoir par son film. On met notre cœur dans son film. On se fait blesser par son film. On se sent meurtri, on se sent violé, on se sent dérobé, non, triché à chaque jour. À quel point elle nous fait à croire que son film, il est la réalité. Et ça, c'est vraiment triste. Donc là, aujourd'hui, on doit, OK, jour J, jour zéro, qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir notre réalité éternelle? Là, la classe va terminer bientôt, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois qu'on va offrir nos obéissances au déité, qu'on va ouvrir la porte, dès qu'on va sortir de la salle de temple, ouf, on va rester dans quel niveau de conscience? Et ça, pour combien de temps? Est-ce que ça va prendre un quinzième de seconde, un dixième, un cinquième? On espère que ça va prendre une seconde. Et on espère qu'aujourd'hui, on pourra passer toute la journée à rester absorbé dans notre vérité éternelle. Parce que c'est pourquoi il faut... Srila Prabhupada disait, on doit être conscient en premier. On doit être conscient avant d'être conscient de Krishna. Et ça, c'est important. Être conscient en premier, ça veut dire d'être conscient de qui nous sommes dans cet environnement, avant d'être conscient de Krishna. Pour moi, être conscient en premier, ça veut dire être conscient de soi-même dans cet environnement. C'est comme, OK, lorsque je sors de cette pièce, après la classe du Bhagavatam, je m'identifie comment? Mes pensées, elles s'absorbent dans quelle identité? Elles s'absorbent dans quoi? Donc, tout de suite, quand je sors, après ça, il y a des pensées, on pourrait dire, il y a des dizaines de pensées qui vont bombarder mon esprit, immédiatement. Et donc, ces pensées qui vont bombarder mon esprit, est-ce que je vais les laisser gouverner ma journée? Est-ce que je vais les laisser gouverner mon cœur, mes pensées, ma volonté, mes sentiments? Est-ce que je vais les laisser complètement m'aveugler de ma relation avec Krishna? Donc, on doit faire attention. Donc, c'est pourquoi la bhakti, c'est être dans l'instant présent. Ça veut dire 1/11 de seconde. C'est ça, être conscient de Krishna. C'est dans 1/11 de seconde, je suis conscient de qui je suis par rapport à cet environnement et Krishna. 1/11 de seconde. C'est ça que ça prend. Et c'est pourquoi c'est difficile, parce que dans 1/11 de seconde, on peut aussi complètement se perdre. C'est pourquoi c'est quand même délicat, c'est quand même difficile. Parce que ça ne prend que 1/11 de seconde pour se perdre, mais en même temps aussi, ça ne prend que 1/11 de seconde pour se retrouver. Donc, la balle reste dans notre camp. Non. Donc, c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi la vertu, elle est importante. C'est pourquoi la vertu, elle est très importante dans notre vie. Krishna, il expliquait que, comme par exemple, il expliquait le Varnashram Dharma dans le 11e chant du Bhagavatam. Le Varnashram, c'est une culture spirituelle qui est dans le mode de la vertu. Et donc, Krishna, il explique que le Varnashram prend tous les aspects de la vertu qu'on peut retrouver dans une culture. Et donc, c'est pourquoi Srila Prabhupada, il a mis autant d'efforts à vouloir, à la fin, non, mettre de l'emphase sur le Varnashram Dharma. C'est tout simplement parce que c'est une culture qui est dans le mode de la vertu. Srila Prabhupada, son dernier commentaire du Bhagavatam, c'était ça. Il expliquait que si vous n'allez pas dans le mode de la vertu, alors vous serez perdu. Et vous perdrez votre bhakti. Il disait parce que la passion et l'ignorance sont trop distrayants. Ils sont trop défavorables ou négatifs dans notre vie dévotionnelle. Et c'est vrai. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, on voit dans notre société, en anglais, on dit « rat race ». C'est une société qui est... c'est une course, comment on dit « rat race » en français? Je ne sais pas... ça ne se dit pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'expression comme ça, mais c'est une société qui est comme des hamsters qui courent dans une roue, non? Rat race, on dit en anglais. C'est une civilisation qui est profondément ancrée dans la passion et l'ignorance. Et à cause de ça, malheureusement, c'est extrêmement difficile pour les gens de méditer sur leur vérité éternelle. Parce que le mode de la vertu nous rend présents dans l'instant, nous rend conscients de l'instant présent.
Et c'est dans l'instant présent que se retrouve Krishna. Pas dans le passé ou le futur. Krishna, il est toujours dans l'instant présent parce que la réalité transcendantale, elle est juste le présent. Le passé et le futur, tout ça, c'est juste en réalité les fluctuations de l'énergie matérielle. Il n'y a que dans l'instant présent que l'âme peut se retrouver. Donc c'est pourquoi quand on veut vivre comme une âme spirituelle, comme un associé éternel de Radha et Krishna, on doit trouver son espace sacré. Et l'espace sacré, il se trouve dans l'instant présent. Donc on doit absolument faire du ménage. On doit faire du ménage dans notre vie de tous les jours pour avoir l'espace sacré disponible pour s'absorber dans l'instant présent dans notre relation avec Krishna. Sinon, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que comme on est recouvert du mental et du faux ego, le mental, il peut tellement facilement, en 1/11 de seconde, nous subjuguer complètement et nous amener dans cette fausse réalité et nous absorber dans cette fausse réalité. Donc, ouais, c'est ça. On doit bien se positionner par rapport à cet environnement. Parce qu'on peut trop facilement comme on est spirituellement faible, on peut trop facilement se faire complètement avaler par le tsunami de l'énergie matérielle. Donc, on doit, oui, avec notre libre arbitre, dans le 1/11 de seconde, on doit définitivement bien placer notre conscience pour arriver à rester connecté à Krishna. Parce que c'est ça qui est difficile. Déjà que c'est difficile dans notre japa d'être connecté à Krishna, que dire du reste de la journée? Mais en même temps, c'est notre japa avec Krishna qui va faire tout le reste de notre journée. Parce que comme on infuse profondément notre cœur, notre conscience de Krishna, c'est ce qui gouverne notre conscience pour le reste de la journée. C'est sûr que oui, la qualité de notre japa va influencer la qualité de notre journée. Donc ça commence par ça c'est sûr. Donc le plus on investit une qualité, un japa de qualité, le plus on aura une journée de qualité. Ça, c'est indéniable. Parce que le japa, comme c'est des vibrations transcendantales, il élève notre conscience au-delà des modes de la nature. Et donc, après ça, comme on est comme dans un espace où on vole, non? On vole par-dessus les modes de la nature et ça devient plus facile de rester conscient puis connecté à Krishna. Donc oui, c'est sûr qu'il faut... L'espace sacré, ça commence par le début de la journée. Ça commence par le japa. Si on y arrive profondément, après ça, oui, ça va être plus facile. Puis une fois qu'on a fait ça, après ça, il s'agit de garder justement, de rester dans cet espace sacré. La connexion qu'on a vécue dans notre japa, comment on peut faire pour le maintenir pour le reste de la journée? C'est pourquoi chanter Hare Krishna, en réalité, ça nécessite 24 heures sur 24. Pourquoi Srila Prabhupada, il expliquait ça? C'est parce qu'on doit constamment absorber notre conscience dans ces vibrations transcendantales. Constamment, constamment, constamment. C'est pourquoi c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que même si on a bien chanté notre japa, on peut tellement facilement se laisser frapper par la vague du mental. Comme on disait, 1/11 de seconde, ça se fait rapidement. Non? On ne l'a même pas vu passer. Tellement elle est allée vite. Parce que l'énergie illusoire, elle est très subtile. Elle se faufile tellement rapidement que, OK, après ça, elle nous a subjugués. Non? Donc, c'est pourquoi, dans notre journée, on doit constamment, dans notre tête, dans notre cœur, constamment chanter le Mahamantra, se rappeler des qualités de Krishna à chaque instant. Et le plus on fait ça, le plus on restera connecté à cette réalité supérieure. Parce que elle est justement, cette réalité-là, elle est extrêmement attirante. Et aussi, comme c'est l'énergie transcendantale, comme c'est l'énergie qui est la plus puissante, elle nous introduit profondément aussi. Le plus on prend refuge de cette énergie, le plus elle nous introduit. Mais je vais terminer avec ça. Je pense que je n'ai pas la bonne heure sur mon... Pardon? Presque moins 10, d'accord, merci. Parce que là, il est 7h30. Donc, le point, je voulais faire le point là-dessus. Laissez-moi me rappeler. C'est un point important que je voulais vous partager.
Normalement, on dit « Ah oui ». D'habitude, ça marche. Je vais terminer avec ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire? En tout cas, c'est pas grave, je pense que ça va revenir. Mais le point, c'est que donc aujourd'hui, on doit prendre cette détermination. Donc, on a une journée spéciale. Donc, on doit s'entraider, puis on doit s'entraider à nourrir ça, cette réalité. Donc là, aujourd'hui, je vous invite à sortir du temple, mais avec ce nouveau départ, avec cette nouvelle conscience, parce que l'âme, elle est toujours pure. Elle est toujours un associé éternel de Radha et Krishna, mais c'est juste qu'elle s'absorbe trop facilement dans la réalité illusoire. Et donc, à cause de ça, elle est trop facilement frappée. Donc là, quand on va sortir, tous ensemble, on doit essayer de rester connectés le plus possible à cette douce vérité et voir comment dans notre journée, dans tout ce qu'on va faire, on va réussir à rester connecté à cette vérité. Comment est-ce qu'on va garder notre conscience absorbée dans cette vibration transcendantale? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On doit constamment chanter, on doit constamment se souvenir, on doit constamment méditer sur les déités, sur notre relation avec Radha et Krishna. Et le plus on fait ça, le plus ça sera quelque chose de naturel et de spontané dans notre vie. Mais au début, ce n'est pas facile parce que, comme notre conscience, elle est tellement habituée d'être absorbée dans l'énergie matérielle et que c'est tellement facile pour elle parce que c'est la seule réalité qu'elle connaît, on a plus d'inspiration et d'attachement, je pourrais dire, à s'absorber intensément dans cette pièce de théâtre. Mais graduellement, comme Krishna, il est infiniment fascinant, et comme cette réalité, elle est la réalité originelle, la réalité de Vraj, le plus on s'absorbe dans cette réalité, et le plus elle prendra de la place. C'est juste une question de temps. Mais pour qu'elle prenne la... OK, j'ai trouvé. Je me rappelle de ce que je voulais vous partager. Pour que cette réalité, elle prenne toute sa place, on doit le vouloir plus que toute autre chose. Kevala Bhakti. Je suis désolé, mais la pure dévotion, c'est Kevala Bhakti, ça veut dire 100%. 100% Krishna. Si on veut réellement que Krishna nous introduise à Vrindavan, on doit s'investir 100%. Je dirais même 150%. C'est ce que Krishna demande. Parce que, comme par exemple, c'est la même chose. Vous regardez les gens de ce monde, par exemple vos parents ou peu importe. On parle juste des relations dans ce monde, de ce que l'énergie matérielle vous demande. On peut voir que les gens dans ce monde, par exemple, si vous êtes une mère ou si vous êtes un enfant, donc les membres de votre famille vous demandent 150 000 % de votre attention, de votre présence, de votre réciprocité, non? Pourquoi? Parce que c'est la nature du rasa. C'est la nature des relations. On veut s'absorber profondément dans une relation. C'est de Vraj que ça vient. À Vraj, Krishna, il s'absorbe, mais on pourrait dire infiniment dans sa relation avec ses dévots. Comme ses dévots aussi s'absorbent avec lui pour l'éternité. Donc c'est pourquoi dans ce monde, comme l'âme, elle vit tout le temps dans l'éternité. C'est pourquoi on disait que lorsqu'il nous arrive quelque chose de difficile, on le vit dans l'éternité. C'est pourquoi, ça fait mal. Non. Donc, c'est la même chose dans les relations aussi. Dans les relations, comme on est une âme spirituelle et on cherche des relations dans l'infini, dans l'éternité, c'est pourquoi dans nos relations, on cherche tout le temps intensément, profondément, constamment, non? Parce que ça vient de la réalité transcendantale, non? Mais le point là-dedans, c'est que on peut juste vivre les relations dans ce monde si on les vit à travers notre relation avec Krishna. Parce que Kevala Bhakti, ça veut dire 100% Krishna. Donc, dans nos relations dans ce monde, si nos relations dans ce monde ne sont pas pleinement connectées dans notre relation avec Krishna, alors ça ne devient plus 100% Krishna. Ça vient 40% Krishna, 60% mes autres relations. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir obtenir la pure dévotion et être introduit dans le monde transcendantal. C'est que ça doit être absolument 100% Krishna. Et quand ça devient 100% Krishna, alors là, ça se transpose sur notre relation avec les autres.
Après ça, on aime Krishna à travers les êtres. On relationne avec Krishna à travers les êtres. Et à travers ça, on découvre les êtres. Parce que tous les êtres sont connectés à Krishna. Et là, notre relation avec les êtres, elle devient propice à notre relation avec Krishna. Elle ne devient pas une distraction ou une perturbation, non. Donc, c'est pourquoi Kevala Bhakti, jour J, jour 1, nouveau départ, on doit voir comment aujourd'hui, on essaie du mieux qu'on peut de dédier notre journée 100% à Krishna. C'est seulement et uniquement de cette manière qu'on pourra entrer dans la réalité de Vraj. Parce que ça nécessite 100%. Comme l'énergie matérielle nous demande 100%, c'est ce qu'elle fait aussi. Hein. Elle nous demande, dans sa fonction de nous illusionner, elle nous demande 100% aussi. À chaque instant. Krishna demande la même chose aussi parce que c'est la nature du rasa. On a aussi un rasa avec l'énergie illusoire. Tout est du rasa. Le rasa, c'est l'origine de la création. Le rasa, c'est quoi? C'est l'échange entre Radha et Krishna. C'est parce qu'il y a un échange entre Radha et Krishna qu'il y a cette énergie matérielle, cette création matérielle. Sinon, il n'y aurait rien absolument. Sinon, on ne serait pas là. Donc, le rasa qu'on a avec l'énergie matérielle, on doit le transposer vers le rasa qu'on a avec l'énergie spirituelle, avec la dimension spirituelle, avec Vraj. C'est dans ça qu'on doit s'investir à 100%. Et ce n'est pas qu'on arrête de vivre, ce n'est pas qu'on est malheureux. Parce que tout ce qu'on vit dans ce monde, c'est une réflexion du monde transcendantal. Donc, ce n'est pas qu'on arrête de vivre, ce n'est pas qu'on arrête de s'absorber dans des choses, ce n'est pas qu'on arrête de peindre, ou de coudre, ou de cuisiner, ou de prêcher, ou de faire du puja, ou peu importe ce qu'on fait, ou vraiment juste de nettoyer la couche de notre enfant. Excusez-moi, mais c'est la même chose. Nettoyer la couche de son enfant, ça peut être une activité complètement transcendantale. Et ça peut nous amener à la plus haute dévotion. Donc, le point dans ça, c'est que comment est-ce que on le fait le matin, donc, mais comment dans le reste de ma journée, ça peut rester de la Kevala Bhakti. Ça peut rester connecté à Krishna. Ça peut être pour le plaisir de Krishna. On trouve ça plus facile quand on est devant les déités, quand on chante notre japa, mais que dire pour le reste de notre journée? Est-ce que ça reste la Kevala Bhakti? Ou est-ce que ça se mélange à autre chose? Donc, c'est là où on doit être attentif. Comment est-ce que je peux maintenir cet abandon total à Krishna à chaque instant? Et chaque jour doit être un nouveau départ. C'est pour ça, jour zéro, on recommence à zéro aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Krishna aujourd'hui? Comment on peut s'absorber pleinement dans lui? Comment est-ce qu'on peut l'aimer profondément? Et transposer ça sur tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donnons-nous la chance, la vraie chance aujourd'hui de vivre cette Kevala Bhakti. Et là, on pourra pleinement goûter la présence de Krishna dans notre vie. Donc, je vais terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Jai Kevala Bhakti Ki Jai.